Bonjour tout le monde. Encore une fois de plus, bienvenue à notre page magazine. Cette page traite de la construction du bâtiment génie civil. Nous avons le plaisir de vous présenter encore une fois de plus l'évolution ou soit l'état d'avancement de notre chantier. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, nous sommes presque à l'étape finale de notre fondation. Après avoir posé, voilà, j'étais en train de dire que après avoir coulé notre béton de propriété, nous sommes passés à la réalisation, bien à la pose de notre mur de soubassement. Ce mur de soubassement qui a pour rôle de faire les trop-pleins et les remplissages. Et nous avons ainsi lié avec nos socles. Ces socles serviront de soubassement pour nos poteaux. Comme vous le savez bien, nous sommes à une construction de poteaux-poutres. C'est-à-dire la charge sera transmise par les poteaux de poutres au sol des fondations. Et nous avons posé nos socles qui ont fait 1 mètre de hauteur et 30 x 30 de largeur. Comme vous pouvez le constater, l'évolution des travaux avance très bien. Nous sommes presque à la finition de notre fondation de soubassement. Là, notre ferrailleur vient de poser les armatures. Il nous reste qu'à couler, à coffrer puis à couler le béton pour la chape d'égalisation qui va nous donner un bon élan pour commencer l'élévation. Alors, notre béton de propriété a été dosé à 150. Notre béton pour les socles a été dosé à 350, comme vous le savez bien. C'est une partie d'infrastructure qui va jouer un rôle important pour la retransmission des charges, dont le béton doit être fortement dosé pour bien travailler en compression et en traction. Les armatures, nous avons cherché les armatures de 10 et de 8, de 10 pour les barres longitudinales et de 8 et 6 pour les barres transversales et les cadres. Pourquoi ce choix? Ce choix n'est pas hasard, oui, de hasard, mais c'est par rapport à l'étude de charge que nous avons fait. Nous avons vu qu'avec cet diamètre, ça va bien résister. Notre maison, notre bâtiment, je rappelle, n'est pas un bâtiment en hauteur ou bien en étage. C'est un bâtiment en plein pied ou bien rez-de-chaussée. Donc, nul besoin de faire des exigences trop loin. Nous sommes restés dans le principe de l'art et dans le respect strict des normes de construction. Alors, nous osons croire qu'après cette étape, nous allons maintenant commencer notre élévation. Comme vous pouvez le constater, c'est un bâtiment qui va abriter 3 salles de classe qui fait 21 de long et 7 mètres de large. Donc, si vous regardez bien, vous allez remarquer que c'est un travail qui s'est fait de manière propre, avec toutes les consignes respectées. Nous osons croire qu'avec cette évolution, au fur et à mesure, nous allons avancer. Quand nous allons arriver à l'élévation, nous allons encore revenir avec des vidéos qui vont nous donner point par point les explications. Alors, je voulais un peu mettre une parenthèse sur ce qu'est les socles. Les socles ne servent à rien d'aller au-delà de 1 mètre. Les socles sont des éléments qui sont souvent inférieurs à 1 mètre. Ils sont pour proximement de soubassement, pour plus de charge. Les barres d'attente que vous voyez ici, la longueur des barres d'attente ou des barres de recouvrement, ce sont des barres que nous laissons pour la liaison des armatures longitudinales pour la continuité de nos poteaux, de notre poteau. Et se calcule en fonction des diamètres multipliés par 50 ou par 60. Ici, nous avons par exemple notre barre de 10 ou de 8. Vous multipliez, pour notre cas, c'est barre de 10, vous multipliez par 50. Vous avez la hauteur nécessaire pour le barre d'attente. Il est déconseillé de choisir la longueur de recouvrement ou de barre d'attente de manière hasardeuse ou bien au hasard, parce que ça a des conséquences préjudiciables sur la bonne tenue ou bien la durabilité du bâtiment. Ça peut présenter beaucoup d'inconvénients et à la longue, vous pouvez remarquer beaucoup de désordres, surtout sur les éléments de structure. Voilà pourquoi nous conseillons à tous ceux qui sont des techniciens, surtout des étudiants qui sont des apprenants, ne choisissez pas la longueur de barre d'attente au hasard. Consultez un technicien expérimenté, bien aîné scientifique, qui va vous aider à bien le faire. J'ai dit, il faut prendre le diamètre x 50 ou x 60 pour trouver la longueur maximale des barres d'attente. Ça, c'était par rapport aux barres d'attente. Quant à ce qui concerne
En ce qui concerne le béton pour la chape, c'est un béton qui joue seulement l'intermédiaire. Nul besoin de lui doser très fort. Il n'a pas pour rôle de recevoir des charges, il joue l'intermédiaire. C'est pour égaliser et pour donner la plateforme uniforme partout. Alors, nous les dosons à 200 ou à 150. C'est comme nous dosons le béton de propriété. Donc, si vous allez au-delà de 200, c'est un gaspillage. Vous allez dépenser beaucoup d'argent pour votre client. Et puis, nous sommes en Afrique. Les codes BAL, les normes européens ne sont pas souvent appliqués chez nous. Nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions climatiques en Europe. Voilà pourquoi certains nombres de BAL est souvent revu. Quand nous sommes au chantier, nous ne l'appliquons pas strictement. Il faut adapter votre projet par rapport à tel terrain. Ne faites pas le copier-coller parce que vous avez tel ingénieur a fait cela pour son projet. Vous venez vous faites le copier-coller. Non, il faut adapter la technique de construction par rapport aux réalités qui sont proposées.